Autrefois, j'étais marié à mon ex-femme, qui a maintenant 35 ans, et j'ai 34 ans. Nous avons été ensemble pendant 10 ans au total, et nous avons été mariés pendant 5 de ces années. Quand nous avions tous deux 25 ans et que nous avions 2 enfants, mon ex-femme et ma belle-mère m'ont convaincu de subir une procédure appelée vasectomie. Je ne souhaitais pas réellement le faire, mais mon ex-femme rencontrait des difficultés avec sa contraception et elle était convaincue que nous n'avions pas besoin d'autres enfants. Ma belle-mère s'est impliquée et m'a persuadé de le faire. Elle a suggéré que je devrais déposer une partie de mon sperme dans une banque de sperme, juste au cas où nous changions d'avis sur l'idée d'avoir plus d'enfants à l'avenir. J'ai donc décidé de subir une vasectomie. 5 années plus tard, j'ai découvert que mon ex-femme m'avait trompé et était tombée enceinte d'un autre homme. À ce moment-là, j'ai décidé de divorcer d'elle. Tristement, pendant le divorce, j'ai dû abandonner la maison que j'avais héritée de ma grand-mère lorsque j'avais seulement 18 ans. L'explication de la raison pour laquelle j'ai dû abandonner la maison est importante. Tout d'abord, il est essentiel de noter que nous n'avions pas de contrat de mariage, un document juridique qui précise ce qui arrive aux biens en cas de divorce. En fait, je n'ai habité dans cette maison que lorsque nous nous sommes mariés. Elle est devenue notre résidence commune après notre union. Pendant 2 ans, au cours de notre procédure de divorce, mon ex-épouse s'est battue pour garder la maison. Elle avait été à la fois ma maison et sa maison pendant 10 ans. Pendant ce temps, j'avais apporté de nombreuses améliorations et modifications à la maison. Cependant, je n'avais fait cela que pour elle, et non pour moi. J'avais ajouté une extension à la maison pour sa salle de bricolage. J'avais refait la cuisine 2 fois, rénové le salon et même fait construire un dressing spécialement pour elle. Comme j'avais dépensé une somme d'argent considérable pour ces rénovations, elle a insisté sur le fait qu'elle devrait garder la maison puisque j'avais fait ces changements pour son bénéfice. Quand tout a été réglé, il semblait probable que je devrais vendre la maison et partager les bénéfices avec elle. Elle n'en demandait pas beaucoup. Elle souhaitait simplement garder la maison. Finalement, nous avons trouvé un accord. Elle pouvait garder la maison, mais devait assumer nos frais juridiques. Ces frais étaient associés à notre divorce. J'ai réussi à conserver notre voiture de projet, la majorité de nos actifs, nos économies ainsi que certaines des possessions que nous avons décidé de partager. Je souhaitais garder la maison, mais je voulais également m'assurer que mes enfants disposaient d'un foyer stable. Je ne voulais pas qu'ils subissent les perturbations liées au déménagement pendant que mon ex-femme cherchait un lieu de résidence convenable. L'homme avec qui mon ex-femme m'a trompé a décidé de ne pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et a préféré rester avec sa propre famille. Cela a laissé l'enfant sans figure paternelle et, par conséquent, mon ex-femme a décidé de donner à l'enfant mon nom de famille. Je ne sais pas qui est cet autre homme car mon ex-femme refuse de me le dire. Elle désire préserver son mariage. Autrement, j'aurais dévoilé son identité. Cependant, selon la législation de notre État, je suis considéré comme le père légal de l'enfant, quel que soit l'ADN, car la conception de l'enfant a eu lieu alors que mon ex-femme et moi étions encore mariés. Même après qu'un test ADN ait confirmé cela, mon ex-femme déclare à tous que je suis quelqu'un de mauvais. Elle insiste sur le fait que l'enfant est le mien. Elle laisse également entendre que j'ai refusé de faire partie de la vie de l'enfant. Les gens autour de moi me poussent constamment à assumer et prendre soin de l'enfant, me disant souvent de faire preuve de courage. Lorsque nous sommes allés au tribunal pour déterminer la garde des enfants, je me suis retrouvé dans une situation difficile. Le tribunal m'a dit que je pourrais avoir la garde des 3 enfants ou ne pas en avoir du tout. Après plusieurs années de coparentalité, tout semblait se dérouler sans encombre entre mon ex-femme et moi. En dépit de l'aide supplémentaire que je lui apportais pour nos enfants, notre relation s'était nettement améliorée. J'étais parvenu à remettre ma vie en ordre et j'avais trouvé le bonheur auprès d'une nouvelle personne. À l'heure actuelle, nous sommes fiancés et partageons une grande complicité. Cependant, mon ex-femme n'apprécie pas mon nouveau bonheur. Elle tente désormais de modifier l'accord de garde de nos enfants. Elle n'arrête pas de dire que je devrais prendre son fils avec nos enfants le week-end et insiste pour que je l'intègre dans ma vie. Mon ex-femme est même allée jusqu'à publier un message sur Facebook dans lequel elle me critiquait pour ne rien faire pour notre fils. Elle dit même à nos autres enfants que je néglige leur frère et que je ne m'inquiète pas pour lui. Ma fiancée pense que je devrais laisser de côté mes réserves et assumer cette responsabilité, car il n'est pas juste qu'il n'ait pas de père alors que mes autres enfants en ont un. Elle estime que nous pouvons gérer cela en tant que famille, d'autant plus que je verse déjà une pension alimentaire pour lui. Cependant, j'ai simplement dit non et j'évite de discuter de ce sujet. Je me sens mal et il semble que personne ne soutienne ma décision. Je n'ai aucune envie de m'impliquer dans la vie de l'enfant.
Je pensais que ma fiancée comprenait mon point de vue, mais il s'avère que non. Elle pense que j'ai tort et que je nourris de l'amertume à propos de la situation. Elle insiste pour que je donne une chance à la situation. Suis-je dans l'erreur de ne pas vouloir faire partie de la vie de l'enfant issu des relations extra-conjugales de mon ex-femme? Je serais plus que disposé à être une figure paternelle positive pour le fils de mon ex-femme. Tout ce que je demande, c'est qu'elle prenne des mesures contre le père biologique afin d'obtenir un soutien financier. J'aimerais qu'elle retire mon nom de l'acte de naissance et qu'elle cesse de dire aux gens que je suis le père. Ce n'est pas une demande déraisonnable. Je lui demande de reconnaître ses erreurs afin que nous puissions avancer. J'ai peut-être été contrarié de perdre ma maison, mais actuellement, cette maison assure un toit à mon fils et à la fille. Je ne suis plus en colère à présent à ce sujet. En ce qui concerne ma fiancée, elle n'a rien fait de mal. C'est moi qui me suis mis en colère tout seul. En écoutant ses raisonnements, j'ai réalisé qu'elle est une femme aimante et attentionnée, avec un grand cœur. De plus, elle voit que 2 personnes souffrent dans cette situation. Je suis reconnaissant pour toutes les réponses que j'ai reçues et je vais désormais me concentrer sur l'amélioration de ma propre vie. Dans le futur, j'espère être capable de me payer un avocat qui pourrait m'aider à résoudre cette situation, ou que mon ex-femme se comportera correctement. À ceux qui peuvent comprendre ce que je ressens, j'apprécie votre soutien. J'espère simplement que personne d'autre n'aura à traverser ce que j'ai vécu ces 4 à 5 dernières années de ma vie. Honnêtement, je ne suis pas le genre de personne qui aime les confrontations. Après tout, elle reste la mère de mes enfants. Je pensais que si je lui laissais le temps d'exprimer et d'évacuer ses sentiments autant qu'elle en ressentait le besoin, les gens finiraient par ne plus y prêter attention. Mes amis se moquent en disant qu'elle m'a pris à la fois ma virilité et la maison lors du divorce. Cependant, voici le problème. Tout allait bien avant que je ne me fiance. Je prenais en charge nos enfants et aidais pour le sien. Notre entente de coparentalité était harmonieuse et paisible. Ce n'est que lorsque j'ai finalement tourné la page et me suis fiancé à une autre personne qu'elle a commencé à avoir une difficulté avec la situation. Non, le coût de l'embauche d'un avocat ne serait rien comparé à ce que je finirais par payer en pension alimentaire pour enfants sur une durée de 18 ans. Cependant, mes finances sont serrées. Je pense sérieusement à l'idée de consulter un professionnel du droit, mais pour le moment, je ne peux pas me le permettre. La situation est le résultat d'une loi d'État qui permet cela. Je savais que l'enfant n'était pas le mien. Elle le savait, et même le juge et les avocats en étaient conscients. Cependant, la loi stipule clairement que si un enfant est conçu pendant un mariage, le mari est légalement considéré comme le père. Donc, pour changer cela, il serait nécessaire que mon ex-épouse et le père biologique soient d'accord, ou que je doive dépenser des milliers d'euros en honoraires d'avocat pour qu'il s'occupe de cela pour moi. Tout se passait réellement bien jusqu'à ce que mon ex-femme apprenne que je me mariais. Beaucoup de personnes que je connais, y compris certains hommes et plusieurs femmes, comprennent ma situation. Cependant, le cercle proche d'amis et de famille de mon ex-femme croit à sa version de l'histoire. Cette supposition a été la norme en vertu du droit commun pendant des siècles et de nombreux États ont des lois similaires. Je ne spécifierai pas dans quel état je me trouve, mais à moins de disposer des milliers de dollars à donner à un avocat, je ne peux pas changer cette situation juridique. Je ressens sincèrement de la compassion pour son fils. Je ne l'exclus de rien. Je lui apporte même quelques cadeaux à Noël chaque année. Lorsque j'emmène mes enfants au cinéma, je m'assure qu'ils viennent aussi. Mon point de vue est qu'elle devrait concentrer ses efforts pour encourager le père biologique à assumer son rôle de père pour leur enfant, au lieu de compter sur moi. Dans la réalité, obtenir la garde complète d'un enfant nécessite du temps et de l'argent. La plupart des États hésitent à retirer les enfants à une mère. En réaction à la suggestion que je devrais mettre fin à ma relation avec ma fiancée, je tiens à souligner qu'elle n'a été qu'une influence positive dans ma vie. Elle est véritablement une bénédiction. Elle m'aime, moi et mes enfants, possède un cœur merveilleux et est une personne aimante et attentionnée. Elle comprend parfaitement pourquoi je suis bouleversé par la situation. Elle voit aussi combien je souffre, tout comme l'enfant impliqué. Elle a fait une suggestion avec laquelle je n'étais pas nécessairement d'accord, mais cela ne signifie pas que je devrais rompre avec elle pour cette raison. Je souhaite préciser que je n'exclus pas mon enfant de quoi que ce soit. Lorsque nous nous rendons au cinéma, j'emmène son fils avec nous. Je veille également à lui offrir un cadeau de Noël et d'anniversaire. Cependant, je refuse d'endosser le titre de père de cet enfant. Je serais tout à fait disposé à aider à son éducation et à l'accueillir pleinement dans notre famille si sa mère poursuivait le père biologique en justice et que je n'avais pas à être officiellement désigné comme son père. Je fais tout mon possible pour que son enfant ne se sente pas exclu.
Chaque fois que je sors avec mes enfants, je l'emmène également avec nous. La vérité est que je ne peux pas légalement me retirer de l'acte de naissance sans faire appel à un avocat et payer une somme d'argent conséquente pour le processus. Ce serait plus facile si elle coopérait, mais elle refuse car elle souhaite que j'endosse le rôle de père dans la vie de son enfant. Malheureusement, le père biologique ne veut pas assumer cette responsabilité. Dans mon état, la seule manière de contester légalement la situation est d'engager un avocat et de payer une somme d'argent conséquente. Toutefois, même avec ces efforts, il se peut que la situation ne soit pas renversée. Le père biologique et la mère devraient tous deux présenter une contestation, mais le père biologique refuse d'admettre qu'il a même un enfant. Pour être franc, je serais ouvert à coéduquer l'enfant, si seulement mon ex-épouse arrêtait de tromper sur la situation, prenait la responsabilité de ses actes et cessait de m'imposer le rôle de père. Actuellement, je n'exclus pas l'enfant. Je ne souhaite tout simplement pas être reconnu officiellement comme son père. Si elle décide de poursuivre le père biologique afin d'obtenir une pension alimentaire, de me retirer de l'acte de naissance et de modifier le nom de famille de l'enfant, je serai sans aucun doute plus enclin à m'investir dans la vie de l'enfant. C'est le harcèlement qui me pousse à être réticent à en faire davantage. Actuellement, elle souhaite que je sois le père de ses 3 enfants. Il semble que lui avoir cédé la maison lors du divorce, avoir subi une vasectomie et payer une pension alimentaire pour son fils ne suffisent pas à la satisfaire. J'aurais aimé pouvoir récupérer la maison, mais cela appartient désormais au passé. Actuellement, si elle acceptait de supprimer mes obligations de soutien et de poursuivre le père biologique, je serais volontiers le meilleur père et ami pour son fils. C'est la fin de l'article. Comme par hasard, elle recommence à vous harceler quand vous êtes sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Elle refuse de vous laisser avancer. Sans oublier la première victime de tout ce désordre, le pauvre gamin. Faites-nous part de vos réactions dans la section commentaires. Que pensez-vous de cette histoire ? Merci et passez une merveilleuse journée.